Et les premiers impacts, c'est on est blessé. Puis après, on recommence une autre relation, parce que voilà, on l'oublie un peu, on met ça dans une mémoire, dans un tiroir, puis ça se met en nous. Et là, on recommence une autre expérience. Mais quand quelqu'un a été infidèle, on est plus comme ça. Puis on est un petit peu plus hard to get. Ça veut dire un petit peu plus dur à avoir. Ou on est super dépendant, parce qu'on veut pas perdre l'autre. Puis là, on devient collé, là, mais collant, là. C'est comme intense, là. T'sais, tellement on aime l'autre. C'est trop. Puis l'autre, ça l'écœure. C'est trop. Trop, c'est comme pas assez. Tu peux pas tenir la main de quelqu'un tout le temps, là. À un moment donné, ça va être trop moite. Puis ça va, vous allez vous écœurer. C'est normal. Tout est dans l'équilibre. Donc, quand on a des mémoires d'infidélité, soit quand on en a beaucoup, là, on vient sauvage. Là, on vient sauvage, puis on fait tellement attention que, OK, on va être ensemble, mais chacun chez soi. Puis, voilà, demande-moi pas de me marier parce que je veux pas me marier. Ça, c'est ça. Il y a des personnes qui ont des discours comme ça, qui disent comme ça, même des jeunes comme vous, là. Moi, je me marierai pas. Moi, je veux pas d'enfants. Moi, la vie, c'est comme, voilà. Ah, mais pourquoi ils disent ça? Est-ce qu'ils sont parce que ils sont comme cool? Non, c'est parce qu'ils ont des mémoires. Tu dis pas ça par hasard. Dès que quelqu'un dit, moi, j'aime pas les enfants ou je veux pas d'enfants, tu devrais dire, attends une minute, là. Oups, là, c'est un plan de vie, là. J'ai-tu le goût d'avoir une vie, pas d'enfant, moi? Puis ça veut dire qu'on est... Même si on n'en a pas, on n'en a pas, parce que la vie fait qu'on n'en a pas, c'est correct. Mais de dire « j'en veux pas », ça, c'est très égoïste. C'est parce que tu as des blessures. L'égoïsme vient que ça n'a pas bien marché dans une autre vie, ou tu étais dans une fratrie de 12 enfants dans une autre vie, à laver de la vaisselle tout le temps, puis à s'occuper dans un endroit, un ghetto où il y avait tellement de tensions sociales, puis tu t'inquiétais de tout le monde de tes enfants. Là, tu veux une vie relaxe, tu veux aller dans les musées, puis tu veux aller au théâtre, puis tu veux aller au cinéma, puis au restaurant, parce que tu y es pas été assez. Fait que t'en veux pas d'une vie de couple avec un homme ou avec une femme, dans un couple où tu as des enfants, parce que t'en as jusque-là. Les mémoires ont été blessées. C'est ça, souvent, qui crée une personne qui voudra pas d'enfants ou qui va choisir un mode de vie d'infidélité ou d'instabilité au niveau amoureux. Tout est une expérience de vie, ton corps, ta vie, tes pensées, tout ça c'est créé de tes autres vies, puis ça arrive dans cette vie-ci, puis le but de la vie c'est développer des qualités, des vertus, puis la sagesse, puis la spiritualité. C'est ça le but de la vie. C'est ça. Puis la spiritualité, ça veut dire comprendre l'énergie fondamentale de la raison pour qu'on existe. C'est ça. C'est les qualités. Puis les qualités nous rendent heureux, puis oui, on peut avoir une belle vie, puis on n'a pas besoin juste de méditer. On médite pour s'améliorer, pour recevoir des informations, pour matérialiser, faire les bons choix. Être guidé, comme si on va sur Internet pour aller vérifier quelque chose. Moi, c'est ça la méditation. Là. C'est une spiritualité qui marie l'esprit et la matière, qui m'amène à faire des choses extraordinaires. Mais je vais suivre les qualités, je vais suivre mes principes, mes valeurs, parce que les impacts de l'infidélité dans une vie, là, c'est intense. Puis l'infidélité, ça peut commencer juste à aller le porno sur Internet ou toutes sortes de choses comme ça. Là. Où tu vas ailleurs, puis là, tu ouvres ton spectrum, puis là, tu te retrouves à expérimenter plein d'affaires qui vont faire en sorte que quand tu vas être avec une personne, tu vas trouver ça plate, ennuyant. Puis là, tu vas avoir le goût d'autre chose, où tu iras pas en profondeur dans ta relation. Un couple, c'est une discussion. Un couple, c'est un projet. Un couple, c'est construire des choses ensemble. Puis quand on fait l'amour avec quelqu'un, on fait pas l'amour juste avec son vagin ou son pénis. On fait l'amour avec l'âme, avec les mémoires de la personne, avec notre vécu. Puis on se fait du bien, mais du vrai bien. Pas juste un bien où
on touche à l'autre, mais de façon égoïste. Des personnes qui sont comme ça, là. Ils prennent, ils donnent pas. Puis l'infidélité, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui crée beaucoup de problèmes, des grandes complications. Une infidélité, ça amène beaucoup de complications dans un couple et c'est souvent irréparable ou ça peut se réparer, oui, mais c'est un grand travail, ça se peut, qu'il faut le faire. Parce qu'il y a des couples qui ont pu vivre ça. Puis moi, j'en connais, puis ont réussi à réaliser que c'était une grave erreur qu'ils ont fait. Puis ont réussi à renaître. Tant mieux quand ça arrive. Mais c'est un chantier.